Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission par la baisse surprise des rendements de maïs aux États-Unis. Nous poursuivrons par un détour en Allemagne qui connaît décidément une année très compliquée. Nous évoquerons ensuite la tension sur le bilan en orge fourragère en tentant de comprendre en quoi la Chine peut encore bouleverser ce marché. Enfin, nous parlerons de l'excellente dynamique des exports de blé de la Russie. Nouveau rapport et nouvelle surprise de l'USDA qui a pris à contre-pied les analystes locaux en maïs. Alors que la majorité s'attendait à une hausse, c'est une baisse qui s'est opérée. Pour autant, l'objectif reste élevé puisqu'il est toujours affiché à 113 quintaux par hectare de moyenne. Ce flux d'informations légèrement haussier s'ajoute au fait que la moisson est arrêtée sur une partie de la Corn Belt. Les pluies continuent en effet de s'abattre et empêchent toute reprise des travaux des champs. La production se rapproche donc à peu près des 31 millions de tonnes annoncées par l'USDA, soit 7 millions de tonnes de plus que l'an dernier. A l'inverse, tout se passe pour le mieux en Ukraine avec des rendements quasi records. Cela explique en partie les 35 $ par tonne qui séparent aujourd'hui les origines françaises du maïs ukrainien. Décidément, les producteurs allemands auront connu une année compliquée, de l'excès hydrique au moment des semis jusqu'au manque de précipitations en fin de cycle, les cultures ont toutes été touchées. Après la production de blé à 20 millions de tonnes et celle de colza proche des 3,5 millions de tonnes, c'est au tour du maïs de subir les foudres climatiques. Ainsi, la production pourrait atteindre 2,7 millions de tonnes, soit une baisse de 41% par rapport à l'année passée. Au mauvais rendement s'ajoute une baisse des surfaces de maïs grain au profit du maïs en silage qui servira pour nourrir les troupeaux mais aussi pour les méthaniseurs. Vous le savez tous, le bilan mondial de l'orge fourragère reste particulièrement tendu. L'USDA l'a d'ailleurs confirmé dans son dernier rapport avec des stocks au plus bas depuis 1982. La question de la Chine est importante puisque si cette dernière garde un tel objectif d'import, il n'y aura tout simplement pas assez d'orge disponible au niveau mondial pour répondre à la demande. Vous l'aurez compris, il faudra que les prix remontent pour rationaliser les achats. Autre cas de figure, les opérateurs chinois cessent d'acheter de l'orge et il y aura juste assez d'offres pour faire face à la demande mondiale. 38%, c'est le pourcentage de blé russe exporté en plus par rapport à l'an dernier. Les compteurs continuent donc de s'affoler sur les ports russes avec une dynamique export très importante. Ainsi, plus de 40% de l'objectif de la campagne est d'ores et déjà fait, alors que nous sommes encore qu'au mois d'octobre. C'est pourquoi l'ensemble des opérateurs s'attend à un ralentissement des flux au départ de la Russie, ce qui pourrait profiter à d'autres origines. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Bien sûr, n'hésitez pas à mieux faire connaître votre émission en parlant autour de vous. Et puis, pour ceux qui sont en pleine moisson, je vous souhaite bien sûr de très bons rendements. Je vous souhaite aussi une excellente semaine.